Du coup, elle est un peu passée dans les oubliettes, effectivement, plus tard, parce que de son vivant, elle était entourée par les impressionnistes, effectivement, qui l'ont vraiment pris sous leur aile, même si elle a peu exposé, elle toute seule, mais elle exposait au milieu des autres. Donc les garçons étaient très protecteurs. C'était la belle-sœur de Manet, d'Édouard Manet, donc elle était quand même très bien placée. Mais attention, c'est pas juste parce que c'était la belle-sœur. Elle a fait les Beaux-Arts, elle a vraiment travaillé sa peinture, elle a peint toute sa vie. Mais le problème, c'est qu'elle est morte plus tôt que les autres. C'est-à-dire que, par exemple, elle est née la même année que Renoir, sauf qu'elle est décédée à 54 ans, alors que Renoir a vécu beaucoup plus longtemps. Donc les autres ont pu produire beaucoup plus d'œuvres que Berthe Morisot. Mais est-ce qu'elle était aussi connue que ses camarades célèbres là? Oui, elle avait vraiment sa place, sauf que effectivement c'était une femme, elle en a beaucoup souffert, et puis c'est surtout qu'on a toujours cherché à la comparer effectivement à un Renoir, à son beau-frère par exemple Manet ou à un Monet, alors que finalement, est-ce qu'on compare toujours Monet à Renoir ou à Manet? Non, chacun son chez soi finalement. Alors que Berthe, il faut toujours la caser dans une case finalement. On dit qu'elle faisait aussi bien que tel homme ou Donc c'est pour ça que sa carrière a été plus courte et qu'elle est un petit peu plus tombée dans l'oubli. On la croise tout le temps, Berthe Morisot, dans les expositions, mais rarement toute seule. Et au musée Marmottan, ils lui rendent hommage à travers une vaste exposition, une vaste rétrospective, puisqu'il y a 150 œuvres. Et vous allez voir la douceur et la féminité de sa peinture. Berthe Morisot est reconnaissable sur plusieurs points. D'une part, sa technique. Elle a une technique à nul autre pareil. Elle manie la peinture à l'huile comme on manie l'aquarelle, c'est-à-dire qu'elle multiplie les jeux de transparence. Par ailleurs, elle a une palette tout à fait remarquable, une palette héritée du XVIIIe siècle français, avec des argents, des blancs, des roses, des bleus, des verts, qui font d'elle la digne descendante de Jean-Honoré Fragonard, dont elle est l'arrière-petite-nièce. Un des premiers sujets de prédilection de Berthe Morisot, c'est le plein air. Elle va tout d'abord représenter sa sœur, Edma, qui était sa compagne de peinture, avec laquelle elle nourrissait une amitié tout à fait fusionnelle. Et ensuite, à partir de 1878, sa fille unique, Julie, devient son modèle de prédilection. Il y a une sensibilité féminine. Il suffit de comparer la manière dont elle va représenter la Psyché, cette jeune fille en train de nouer son corsage devant un miroir, aux œuvres contemporaines de Degas qui sont beaucoup plus critiques. Donc bien évidemment, Berthe Morisot va apporter un regard extrêmement bienveillant, extrêmement doux sur la féminité. Berthe Morisot, au sein des impressionnistes, a toujours été considérée comme leur alter ego, vraiment comme un membre à part entière, et c'est probablement ce qui fait d'elle une figure tout à fait d'exception. Néanmoins, quoi qu'on en dise, être une femme artiste au XIXe siècle, c'est quelque chose de complexe. Berthe Morisot a pâti de sa condition féminine. Elle n'a joui que d'une seule exposition personnelle de son vivant, en 1892. Et quand, en 1894, l'État français acquiert une de ses œuvres, elle le vit comme une reconnaissance, quelque chose qui la sort d'une certaine sorte d'amateurisme dans lequel la plupart des gens voulaient bien la voir, ce qui n'était pas le cas de ses collègues. À la fin de sa vie, vous pouvez voir dans ces deux tableaux qui représentent sa fille Julie, alors adolescente. Elle est d'une part passionnée par le dessin, une ligne très très renoirienne, et d'autre part totalement investie par une recherche autour de la dissolution de la forme qui la rapproche de Monet. Son originalité, c'est d'avoir créé le lien entre ces deux types de recherche qui font d'elle une personnalité tout à fait unique de l'impressionnisme. Si vous ne la connaissez pas très bien, vous vous souviendrez au moins de son nom, Berthe Morisot, et de ces quelques œuvres que vous avez aperçues. Là, si vous avez la possibilité, il faut aller au musée Marmottan à Paris. Elle ouvre tout à l'heure l'exposition jusqu'au mois de juillet, et puis vous verrez qu'elle n'a rien à envier à ses camarades garçons de l'époque. Merci beaucoup. Cocorico, les marques de prêt-à-porter françaises en le vent en poupe à l'étranger et notamment aux États-Unis. Mais qui se cache derrière ces marques? Des filles.